Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. À l'IFA 2024, je me suis arrêté encore sur un stand de robots, mais cette fois-ci un robot tondeuse. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer, ce fameux robot tondeuse qui va arriver normalement juste par cette petite pente, c'est le Mamotion Luba 2. Alors petite forme particulière, il ressemble très fortement à une Formule 1. Ça fait un moment que je me fais spammer par Facebook avec les différentes pubs, donc je me suis dit on va peut-être quand même s'intéresser. De ce que j'ai entendu, ça reste presque une Rolls des robots tondeuses, puisque cette fois-ci on est sur un robot tondeuse qui a 4 roues motrices. Et comme vous pouvez voir, on est sur une pente de 80% et il semble ne pas broncher. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il faut voir aussi, c'est qu'à travers le logiciel, on va même pouvoir dessiner des différents motifs. Alors je ne sais pas si on voit bien, je filmerai après, mais si on veut dessiner, j'en sais rien, ses initiales via l'application, il va gérer la hauteur de coupe. C'est le petit gadget, mais en tout cas, ce qui est pratique, et moi je peux vous en parler puisque je suis propriétaire d'un robot tondeuse de la marque Husqvarna, donc avec un fil, c'est que cette fois-ci, on est sur un modèle qui est sans fil. Maintenant, c'est un petit peu la norme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer, on va le mettre sur la charge, on va prendre son application, on va faire le tour de son terrain. A priori, rien de très compliqué, on va faire comme une voiture télécommandée. On fait le tour du terrain, on lui dit les zones où il a le droit d'aller, les zones où il n'a pas le droit d'aller. Il a le droit aussi d'avoir plusieurs zones. Alors, suivant les modèles, donc il y a le Luba 2 qui passe de 1500 à 5000. En fonction de ça, on va avoir 10 zones, 20 zones, 30 zones. Je crois même que c'est de mémoire jusqu'à 60 zones. Le Luba 2 passe jusqu'à 10 000 m². Alors par exemple pour des golfs, vous imaginez un petit peu la taille pour ce genre de robot. Donc voilà, ça c'est pas nouveau, mais par contre depuis peu ils ont sorti le Yuka. Le Yuka, c'est celui qui est en train de tourner ici. C'est un modèle qui va nécessiter peut-être moins de technologie. Alors, on est toujours sur des capteurs, une vision 3D, des capteurs un petit peu comme les voitures avec des radars de recul, etc. On n'est pas sur du 4 roues motrices ici. On est sur les roues arrière avec une roue folle. Sur les dimensions, il y a deux modèles. Il y a le modèle 1500, le modèle 2000, respectivement pour 1500 m² et 2000 m². Par contre, ce modèle-ci, comme vous pouvez voir, on va pouvoir rajouter un panier pour ramasser. Alors, vous savez, le principe de robot tondeuse, c'est que ça fait du mulching. Ça va pulvériser l'herbe pour devenir de l'engrais. Mais malheureusement, en fait, c'est pas toujours bon de laisser ce qui a été pulvérisé. Alors l'herbe, c'est toujours du bon engrais. Par contre, l'explication, c'est que des feuilles d'érable qui ont un pH assez mauvais pour le gazon, le fait de les laisser là et de les pulvériser, c'est pas forcément très bon. Donc en fonction de votre terrain, vous allez peut-être vouloir ramasser. Il ramasse et il est programmé pour aller ensuite tout déposer à un seul endroit. Alors avec ces deux produits dans la gamme, justement, j'ai posé la question, si je dois acheter un robot, lequel je prends? Alors forcément, ça va être en fonction peut-être au début de la taille du terrain. Si vous avez des terrains de plus de 3000 m², il va falloir prendre le Luba qui est parti là-bas, le Luba 2. Par contre, si vous avez un terrain entre 1000 et 2000 m², vous allez peut-être vous poser la question. Et là, encore une fois, c'est par rapport à un usage. Si vous avez besoin obligatoirement de ramasser, ça sera plutôt le Yuka. En termes de prix, mais c'est pour ça aussi la question se pose, un Yuka 1500, c'est 1500 €. Un Yuka 2000, c'est 2000 €. Et le Luba, lui, commence à 1500 €. Donc vous voyez qu'à peu près sur les tailles de terrain similaires, ça sera le même prix.
Je mets cette vidéo en pause puisqu'il y avait des choses qui m'intriguaient un petit peu, des chiffres, notamment les prix. Donc pendant ce montage vidéo, je me suis arrêté et puis j'ai été consulter le site de chez Mamotion. Malheureusement, les prix, c'est pas tout à fait ça. Donc je vous propose d'aller consulter avec moi sur le site. Donc on voit que le Yuka 1500 est lui sans batterie à 1699, enfin sans batterie pardon, sans balayeuse et la batterie supplémentaire. Effectivement la balayeuse et la batterie supplémentaire c'est bien 500 € de plus. Pour le Yuka 2000, lui de base, alors qui est en rupture de stock comme on peut voir maintenant, qui est à 1999 €, donc là c'était le bon prix, Yuka 2000, toujours le même prix pour le panier. Et c'est sur le Luba où c'est un petit peu la déception. Je vais revenir voilà, sur le Luba 1000. Le Luba 1000 qui est pour 1000 m², ça c'est bon. Il est à 2200 € quand même, hein. C'est pas du tout les mêmes tarifs. Donc bon, le 3000 m², il est à 2500. Donc voilà, clairement, désolé, je pense qu'il y a eu un petit loupé au niveau du discours. Bon, la fatigue, hein, le salon est assez fatigant, on ne peut pas retenir tous les chiffres, etc. Donc mes petites notes n'étaient pas correctes aussi, peut-être, hein, je ne sais pas. Donc voilà, c'était juste cette petite pause, je préférais corriger la vidéo et malheureusement ça impacte le discours que je vais avoir juste après par rapport au comparatif. Donc forcément déjà rien que le prix du terrain, enfin le prix et la taille du terrain impactent très fortement entre le Luba et le Yuka, le fait de ramasser aussi, hein, forcément. Voilà, donc désolé, c'était une petite pause dans la vidéo et on la reprend. Pour information, le panier c'est quand même en plus c'est 500 €. Donc on reste dans des tarifs qui sont similaires sur les deux modèles et donc c'est l'usage qui va différencier au niveau du choix. Si vous voulez toujours quelque chose d'impeccable, que ce soit ramassé, le Yuka, nouveau modèle. Si vous voulez quelque chose par contre qui fait du 4x4, du franchissement, eh ben, ce sera plutôt le Luba. En sachant que bien sûr tout fonctionne, comme je l'ai dit, sans fil périmétrique. On va installer une antenne, alors c'est une antenne radio, ce qu'on appelle une antenne RTK, qui sera positionnée sur le terrain, un point haut pour justement couvrir. Avec une antenne, vous allez pouvoir piloter plusieurs robots. Si vous avez un grand terrain ou alors beaucoup d'argent, vous pouvez acheter un Luba pour faire les parties très accidentées et un Yuka pour les parties par exemple devant la maison pour que ce soit tout à fait nickel.